C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et tous les quotidiens israéliens reviennent bien évidemment ce matin sur le plan de sauvetage des Israéliens durement touchés économiquement par le coronavirus. Un plan évalué à quelques 90 milliards de shekels et qui a été présenté hier soir solennellement par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et par le ministre des Finances Israël Katz. Les quotidiens israéliens, les sites d'information, les médias détaillent ce plan et en particulier les 3 filets de sécurité ou de sauvetage qu'il renferme. Filet de sauvetage pour tous les sans-emploi qui voient leur allocation chômage être prolongée pendant 1 an jusqu'en juin 2021. Filet de sauvetage pour les indépendants qui vont recevoir eux aussi une sorte d'allocation chômage d'un montant de 7 500 shekels. Et également filet de sauvetage pour les petites et moyennes entreprises qui vont recevoir des dispenses de paiement d'impôts comme les taxes municipales et des prêts qui leur permettront d'envisager plus sereinement un proche avenir. Autre mesure, les Israéliens pourront ouvrir leur caisse d'épargne sans se voir sanctionnés par une amende. Les journaux reviennent bien entendu sur les déclarations faites hier soir par Binyamin Netanyahou. Un Binyamin Netanyahou qui a reconnu que des erreurs avaient été commises dans la sortie de crise. Nous avons rouvert trop vite, a avoué le Premier ministre qui a endossé la responsabilité de ces erreurs. Et puis un Premier ministre qui a aussi reconnu que les allocations promises ces derniers mois n'étaient pas toutes arrivées dans les comptes en banque de ceux qui étaient en droit de les recevoir. Et là, M. Netanyahou a pointé un doigt accusateur en direction de la bureaucratie israélienne qu'il a lui-même eu le plus grand mal à dominer. Et cette fois, il a promis de contourner cette bureaucratie et a pris l'engagement de verser, en particulier aux indépendants, dès mercredi prochain, les premiers 7 500 shekels dans leur compte en banque. Le Israël Hayom titre ce matin en manchette le filet de sécurité de Binyamin Netanyahou, un filet fait d'allocations chômage, de dons et de prêts. Mais en même temps, le quotidien gratuit insiste sur les risques d'un second confinement qui pourrait entraîner un effondrement des infrastructures de communication. Le ministre des Télécommunications, Yoav Hendel, a affirmé que son équipe travaille actuellement pour éviter justement un tel cas de figure. Autre développement sur le plan sanitaire cette fois, de plus en plus de quartiers où le nombre de contaminés augmente sans cesse, se prépare à être placé sous confinement et les rabbins de Bnei Brak, en coordination avec les responsables de la santé publique, ont fait fermer des synagogues dans lesquelles les mesures de distanciation sociale n'étaient pas respectées. Et puis le Israël Hayom se penche ce matin sur le cas particulier d'Eilat et sur l'intention du maire de la ville et des responsables de la santé publique de transformer Eilat en ville verte sans risque de contagion. Il s'agirait de faire subir à chaque touriste qui entre dans le domaine de juridiction de la cité un test de dépistage rapide et de l'autoriser à entrer dans Eilat si ce test était négatif. Et alors, il serait dispensé de toute mesure restrictive et pourrait passer de véritables vacances à défaut d'aller cette année à l'étranger. Le Yediot Aharonot, de manière assez étonnante, fait totalement abstraction en première page de ce plan de sauvetage annoncé hier soir par Binyamin Netanyahou. Il préfère mentionner en évidence l'analyse de Nahum Barnea, qui revient au 17 mai dernier, date à laquelle, selon Nahum Barnea, a été prise la décision dramatique de rouvrir massivement le marché économique israélien. Il y avait ce jour-là une euphorie comparable à celle qui a suivi la victoire de la guerre des 6 jours, écrit Nahum Barnea dans le supplément de Yediot Aharonot, et Barnea de souligner que les mises en garde de certains experts n'ont pas été entendues et les personnes qui étaient au cœur du processus ont parlé de défaitisme face au coronavirus. Dans son commentaire, Sima Kadmon écrit ce matin en première page de Yediot Aharonot que la semaine qui se termine a probablement été l'une des plus mauvaises semaines pour Binyamin Netanyahou depuis qu'il est arrivé dans le fauteuil de Premier ministre en 2009, avec la prise de conscience pour le Premier ministre qu'il ne pourra pas promouvoir le plan d'annexion de Judée et Samarie, avec les négligences du gouvernement dans le traitement économique et sanitaire de la crise du coronavirus et avec la prise de conscience que dans cette situation gravissime, Netanyahou ne peut pas se permettre de projeter à nouveau le pays vers de nouvelles élections. Tout cela, c'est Sima Kadmon qui l'écrit donc en première page du Yediot Aharonot. Quant à Amit Segal, lui aussi, il reproche dans le Yediot Aharonot à Binyamin Netanyahou d'avoir fauté au cours des 3 dernières semaines, alors que les données sanitaires et économiques étaient de plus en plus mauvaises. Le Premier ministre s'est focalisé sur des combats contre Mendelblit pour la restitution des impôts qu'il n'aurait pas dû payer personnellement. Et puis, il s'est focalisé également sur la souveraineté. Il s'est retrouvé dans une situation de hors-jeu évident, surtout pour l'opinion publique, écrit Amit Segal ce matin dans le Yediot Aharonot. Quant au rédacteur en chef économique du Yediot, Sever Plutzker, il est le premier à réagir en page 3 au plan économique
économique présenté hier par Netanyahou et Katz. Ce n'est pas un plan économique, affirme Ploutzker, mais un plan de distribution d'allocations chômage à des centaines de milliers de familles qui ont perdu leur source de revenus et sont devenus des nécessiteux dépendants du bon vouloir du gouvernement. Le Makor Rishon, lui, consacre sa manchette de ce vendredi au plan économique du gouvernement et en première page, le journal, qui paraît donc le vendredi, publie des extraits de plusieurs éditoriaux consacrés à la situation de crise actuelle. Nous sommes tous coupables, écrit ce matin Ari Shavit. À de très rares exceptions, nous avons tous oublié que nous étions en guerre existentielle. Nous avons tous refusé de comprendre que le corona provoquait une crise sanitaire qui allait entraîner une crise économique qui elle-même allait entraîner une crise stratégique. Nous avons refusé de comprendre que le monde que nous connaissions avait définitivement disparu et ne reviendrait pas. Chagai Segal, le rédacteur en chef du Makor Rishon, écrit ce matin: le ministère de la Santé ne pouvait pas vaincre seul le virus. Il avait besoin du soutien et de la coopération de l'opinion publique, un public qui, lui, avait besoin d'un peu de consolation. Et d'une certaine manière, cette consolation, on peut la trouver dans le fait que le rebond actuel de la crise sanitaire nous prépare mieux à celui qui pourrait se produire l'hiver prochain, écrit Chagai Segal. Le Haaretz, lui aussi, revient sur ce plan économique et affirme qu'il s'agit, je le cite, d'un pansement visant à tenter de réduire le souffle de protestation qui grandit en Israël. L'aide annoncée hier est une aide à court terme, mais elle ne permettra pas de trouver de nouveaux emplois à ceux qui sont au chômage et qui ne voient aucun horizon encourageant, écrit le Haaretz de ce matin. Le Yediot se penche ce matin également sur les préparatifs justement de cette grande manifestation prévue demain soir sur la place Rabin, la manifestation de protestation des indépendants qui exigent de recevoir des allocations déjà promises de longue date par le gouvernement. Les organisateurs promettent que ce sera une manifestation qui vient des tripes de tout le peuple, une manifestation au cours de laquelle pour la première fois tous les secteurs durement touchés par la crise économique comme le tourisme, la restauration, les spectacles s'uniront pour faire entendre la voix de ceux qui ont tout perdu. Le Yediot Aharonot se fait également l'écho d'un phénomène déjà mentionné hier soir dans des reportages télévisés. De plus en plus d'Israéliens qui craignent l'imposition d'un second confinement se sont rués ces derniers jours, en particulier hier, vers les supermarchés pour se munir en denrées alimentaires de base, en particulier comme les œufs. Quant au Maariv, il publie ce matin un sondage qui confirme la tendance remarquée ces 2 dernières semaines. Le Likoud, touché par le rebond sanitaire, s'affaiblit considérablement et passe de 41 mandats à 36 mandats, tandis que Yamina de Naftali Bennett se renforce avec 12 mandats, 16 pour le parti Yeshatit de Lapid et 10 pour le parti de Benny Gantz et le Bleu Blanc, de telle sorte que le bloc de droite orthodoxe traditionnel reste majoritaire, mais donc que le Likoud fait les frais incontestablement des 2 semaines de pagaille dans le traitement de la crise du coronavirus. Et enfin, pour sortir de cette crise qui occupe la plupart des premières pages des quotidiens israéliens et qui est donc abondamment commentée dans les suppléments du Shabbat, le Israël Hayom nous ramène au dossier de la souveraineté israélienne en citant une centaine de juristes internationaux qui affirment qu'une démarche de souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie ne serait pas contraire au droit international. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.